Bonjour tout le monde. Alors un petit message pour Noyau. Noyau. Parce que j'ai vu ta vidéo là, où tu parles de moi à 6 minutes, je sais pas quoi là. Je vais t'expliquer un truc. Mais j'ai jamais dit que je regrettais de ce que je t'ai fait. J'ai jamais dit que je me suis trompé. J'ai jamais dit des débats d'hiverne comme ça. Je t'entends dire ouais, il a réfléchi, il n'y a que les cons qui changent pas. Non, mon poteau. Mon avis sur toi, il n'a pas changé. Tu es toujours un mec qui fait des cagnottes. Tu es toujours un mec... J'ai juste dit, maintenant, il va falloir faire la guerre même avec les gens avec qui on n'aime pas. C'est tout ce que j'ai dit. Et que si, parce que toi tu parles beaucoup, Noyau, tu parles beaucoup, je trouve. Tu as vu, tu parles beaucoup, mais il n'y a aucun but, ça aboutit à rien. Alors vu que tu parles beaucoup, j'avais demandé, contacte-moi et on fait un truc. Vu que tu es père de famille, je suis père de famille. C'est tout ce que j'avais dit. Mais maintenant, tu sais quoi, j'ai même plus envie que tu me contactes. Stop, tu parles trop. Tu parles trop pour rien dire. C'est que de la merde ce que tu dis. Ça va Christophe, ça va Véronique, ça va Sarah. Tu dis que de la merde. D'où moi, j'ai dit, je regrettais je regrette pas, poteau. Je regrette rien. Tu es comme tu es. Tout le monde sait comment tu es. Voilà, j'ai juste dit que maintenant, il va falloir avancer même avec les gens qu'on n'aime pas. Et que si tu as des projets aboutir ou quoi, parce que ça fait 3 ans que tu es en train de parler, tu chantes depuis 3 ans et on a abouti à rien, tu as juste fait ramener des fans et remplir ton PayPal en 3 ans. Mais on a abouti à quoi? Tu as eu que des paroles, et voilà, c'est tout ce qu'il y a eu. C'est tout. Tu sais, avec la parole, tu peux faire beaucoup de choses. Tu sais, avec la parole, il y a des gourous, ils emboucanent des gens. Qu'avec la parole. Avec la parole, tu peux tout faire. Tu vois? Avec la parole, tu peux rentrer dans la tête des gens. C'est ce que tu as fait, toi. Voilà. C'est tout ce que tu as fait. Toi, tu as dit ce que les gens voulaient entendre. C'est normal, mon frère, quand tu dis aux gens ce qu'ils veulent entendre, les gens vont venir te suivre, hein, parce que ça correspond avec ce qu'ils veulent eux. Mais à la base, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Voilà. Donc, je réitère mes propos. Ne me contacte même pas. Reste à ta place. Voilà. Après, je vais en faire encore un petit message là, parce que j'entends encore des gens dire que samedi dernier à la manif, il y avait des gens qui ont fait ci, qui ont fait ça, c'est pas bien. Si vous n'êtes pas content, allez voir ailleurs. C'est tout. On vous a laissé faire pendant 3 ans. Pendant 3 ans, vous avez laissé faire la mascarade. Ça y est, c'est terminé. Maintenant, c'est terminé. Vous pouvez parler, vous pouvez chanter, vous pouvez danser, vous pouvez blablater. C'est fini pour vous. Vous n'êtes plus dans le coup. Vous avez compris? Voilà. J'ai écouté un audio tout à l'heure, là. Une meuf qui parlait de moi. Charlène. Qui disait, ouais, moi, nanani, nanana. Toi, là, qui as parlé, là. Tu cassais pas des magasins, toi? Toi qui parlais, là. Tu veux quoi, toi? C'est bizarre. La meuf, elle cassait des magasins et maintenant, elle critique les actions qu'elle-même faisait. C'est bizarre, tout ça. C'est bizarre. Toi, tu voudrais pas être la chef, plutôt? C'est pas toi qui veux être... Tu voudrais pas être devant, plutôt? Tu voudrais, en vérité, c'est toi qui voudrais mener tout. Mais c'est fini, tu mèneras plus rien. Charlène. C'est quoi ces gens-là? Tu as pété les boulons. Ouais, il a frappé le reporter. Nanani, il a fait partir Richard Baudry. Nanana. Ouais, et alors? Nous, ça fait 3 ans, on est là, on a vu le manège. Le manège que vous nous avez fait pendant 3 ans. Ah ben, c'est fini. Stop. On ne le fera plus, le coup. Stop. Et je vous le dis, on ne laissera plus personne infiltrer les manifs pour foutre la merde. On vous le dit. Je suis avec une équipe. Je vous le dis, ça va fighter sec. Ça va fighter sec. Il y a les winners avec moi. Il y a la team Sorel avec moi. Il y a des gens de la rue avec moi. Des mecs du quartier. Des mecs de quartier que j'ai vu samedi à manif. On a parlé entre nous. On ne laissera, je vous le dis,
Je vous le dis, on ne laissera plus les gens. Regardez, la semaine dernière, la semaine d'avant, il y avait un mec, un barbu, qui parlait bien. Vous le verrez plus. Voilà. Vous vous rappelez du barbu là, hein, qui parlait bien, qui m'a fait croire que c'était pas lui qui organisait la manif. Ben lui, vous le verrez plus. C'est fini, il a compris. Il a compris. Voilà. Il a compris qu'il fallait plus qu'il vienne, sinon il allait finir ensemble. Là, on est là pour défendre nos enfants. On n'est pas là pour rigoler. D'accord? Moi, je suis pas là pour casser des magasins. Je suis pas là pour insulter la police, nique la police ou nanana. Hein? Je suis là pour mes enfants. D'accord? Ça prendra le temps qu'il faudra. Le but, c'est de rassembler. Rassembler le monde. Et les bâtards, on les fait gicler. Un mur. Comme j'ai dit, il va y avoir un mur, les gars. Je préfère vous prévenir. Tous ceux qui viendront pour leur intérêt personnel, tous ceux qui viendront pour leur délire, là, on s'est compris, il va y avoir un mur. Hein. Ça va être le mur de Berlin, je vous le dis. Et s'il faut casser le mur pour venir vous chercher, on va le casser le mur. D'accord? N'essayez même pas. J'entends, ouais, nanani, nanana. Et alors, ça te plaît pas? Ça te plaît pas? Tu marronnes parce que c'est pas toi qui le fais. On est en train de faire le travail que vous n'avez pas fait pendant 3 ans. On est en train de faire du nettoyage. Nettoyage politique. Voilà. Moi, je suis un citoyen, j'ai peur de personne. Je vais aller jusqu'à la mort. Là, on veut toucher mes enfants. Ça va plus être la même donne. Tous ceux qui viendront se mettre à travers de mon chemin, je vous le dis, ça peut être même mon ami. Pas mon ami, moi j'ai plus d'amis. Pour mes enfants, j'ai plus d'amis. Je ne regarderai plus. Voilà. Là, je vais agir comme si j'étais en prison. Tu vas en promenade pour défendre ton territoire. Ah ben là, je défends mes enfants. Ça va être pire que si j'étais en promenade. Parce que là, j'ai pas envie trop de parler. C'est juste un indice. Tu vois, la lame, elle rentre bien. On va pas parler longtemps. Voilà, vous avez compris. Ma lame, elle rentre bien comme du beurre. Pour ceux qui sont de la rue, ils ont compris. Voilà. On va plus regarder. S'il faut vous laisser sur le carreau par terre, on va vous laisser sur le carreau par terre. Moi, j'ai plus envie de rire. T'inquiète, Christophe, ça y est, ça commence à se réveiller. Mais c'est pour ça qu'on va pas laisser les gens s'infiltrer, les fachos. Parce que les gens des cités, quand ils vont voir tout ça, ils vont rentrer chez eux, ils vont dire, oh, comment on fait ça avec des fachos. L'autre va foutre le bordel. Oh, attends. L'autre, parce qu'ils comprennent, les jeunes des cités, c'est pas des gags, hein. Ils le savent, ils viennent à manif, ils voient la première fois, tac, 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 on voit comme ça se passe, ils comprennent de suite. On n'est pas des cons. On est intelligents. On en a fait de la prison. Ce que vous êtes en train de faire, vous le faites en prison. On le fait en prison. Votre vice, là, d'Afran, là. Tu savez, les monter en belle, faire des poussettes, des trucs comme ça, on le faisait en prison. Enfin, moi et les mecs de la rue, la team Sorel et les winners, je ne pourrais pas nous la faire. C'est pas possible. Alors je vous le dis. Voilà. Tous ceux qui viendront dans la manif pour foutre la merde, tu sais quoi, je crois que c'est même pas moi qui va les... Il y a tellement de gens qui vont être là que j'aurais même pas besoin de faire les choses, je crois. Je pense que moi je me suis assez fait remarquer comme ça. C'est les gens qui vont faire à ma place. Moi, quand je parle, il y a beaucoup de gens qui m'écoutent. Hein. Il y a beaucoup de gens qui m'aiment bien. Hein. Que ce soit dans les quartiers, que ce soit chez les clubs de supporters, que ce soit chez les travailleurs. Tout le monde m'aime bien. Ça veut dire que moi, quand je parle, ils vont suivre ce que je dis. Je vous le dis. Parce que moi, je suis de la vraie rue. Là, c'est la vraie rue qui est en train de parler. Voilà. J'ai vu, il y a Xier Makosa qui commence à se réveiller. Bon, il était déjà réveillé avant. Tu vois, c'est les mecs comme Xier Makosa, ils vont m'écouter parler. Les mecs comme la team Sorel, ils vont m'écouter parler comme moi je les écoute parler. Les winners, ils vont m'écouter parler comme moi je les écoute parler. On est Marseille. Vous n'avez pas compris? C'est Marseille là, vous êtes en train de parler avec Marseille. Vous êtes plus en train de parler avec des syndicalistes, avec des CGTistes. On n'est pas des Black Blocs, on n'est pas des Antifa, on n'est rien de tout ça. On est des citoyens, on est des Marseillais. On est la rue. On est la rue. On n'est pas... Les gilets jaunes aussi, fini. Stop. Classe les gilets jaunes. Vous n'avez pas compris que ça fait 3 ans que vous êtes là, vous avez fait des pétitions, vous avez fait des plaintes,
Il y en a, je les ai vus, ils ont marché de Marseille jusqu'à Paris. Y en a, ils ont fait plein de trucs. Hein. Mais ça aboutit à quoi? Ça aboutit à quoi? Ça aboutit à rien pendant 3 ans. Vous avez fait que stagner. Alors stop. Stop. On en a marre de stagner. Si vous voulez encore stagner, allez stagner sur un rond-point. Voilà. C'est bon, vous avez bien vu, il va rien lâcher. Il lâchera rien. Donc, votre gilet jaune, prenez-le, jetez-le. On va passer à autre chose. C'est comme ça. Vous voulez quoi encore avec votre gilet jaune? Il ne sert plus à rien. Bien sûr, Nico, c'est fini. Il n'y aura plus de leader. Les leaders, je vais les claquer. Voilà. Je vous le dis, là, je défends mes enfants, là. Là, je défends plus un truc social ou... Non, là, je défends mes enfants. Alors, on va tous se tenir la main et on va aller avec la joie et la bonne humeur. C'est le mieux, je pense. D'accord? Tous ceux qui sont là, qui vont venir pour leur ego, pour dire oui, non, mais lui, il est comme ça on ne veut plus. Stop, on va tous marcher ensemble. Voilà. Vos idées politiques, gardez-les pour vous. On n'en a rien à foutre. On n'est pas là pour la politique, on n'est pas là pour voter. On est là pour défendre nos droits. On n'est pas là pour voter. On n'est pas là pour des urnes. On est là pour défendre nos droits. Voilà. Tout simplement. Pourquoi on va refaire les mêmes erreurs que d'il y a 3 ans? On va refaire les mêmes... Non, 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 stop. Vous allez arrêter de suite. De suite. Là, on passe à un nouveau truc. Vous allez arrêter de suite. De suite, parce qu'on va vous stopper. Et n'importe qui se mettra à travers mon chemin, je vous le dis. S'il faut mettre des coups de couteau, je vais mettre des coups de couteau. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Et tous ceux qui diront, ah, c'est pas bien, je m'en bats les couilles de ce que tu penses. Moi, je sais, au fond de moi, ce qui est bon pour moi et ce qui est pas bon pour moi. Voilà. Et j'ai vu aussi un message là, style la résistance des Marseillais là. Résistance Marseille. Moi, vous, je vais vous dire aussi, arrêtez de faire les résistants, vous n'êtes pas des résistants. Moi, je suis dans la vraie résistance. Je sais où sont les vrais résistants. Vous êtes des imitations. Alors, le Michel là, qui a dit, oui, lui, quand on le voit, il faut le faire gicler, j'attends que ça. Viens me faire gicler de la manif, à tes risques et périls. Je te le dis. Tu vas me faire gicler, mais dans 20 minutes, pars vite de la manif. Casse-toi. Casse-toi. C'est mieux. Voilà, tu as vu, moi je vais une langue seule. Hein. Bon, il y a mes équipes. Hein. Tu vois, on est un peu éparpillés dans la manif. On se voit, ça va la famille, bien, bien, bien. Mais s'il y a un problème, on est tous là. C'est Marseille. Là, c'est Marseille. C'est tous les frères de la rue qui se connaissent là. Yvan Sorel, Rachid, Adjemian, Smork. J'ai vu des frères de la rue, des vrais de la rue. Là, c'est fini, là. Ils n'avaient plus d'étiquette sur le dos, là. De toute façon, la rue, elle n'a pas d'étiquette. Nous, la rue, on n'a pas d'étiquette sur le dos. On n'a rien de tout ça, nous. Nous, on est la rue. Et si on descend, on sait pourquoi on descend. On n'a pas d'intérêt. Le seul intérêt qu'on a, c'est nos enfants. C'est tout. Et tous ceux qui viendront, style, pour prendre la manif, c'est intérêt. Stop, on te gicle. Tu gicles. C'est fini. On va parler midi 14h. Voilà. On est gentil, on a été gentil pendant 3 ans. Maintenant, on va être méchant. Maintenant, on va être méchant. Là, on n'est plus dans les gilets jaunes. Hein. C'est fini tout ça. D'accord? Là, c'est le peuple. Il n'y a personne qui a un gilet sur le dos. Il n'y a plus d'étiquette sur le dos. Il n'y a plus rien de tout ça. D'accord? Alors, si tu viens en tant que citoyen. Il n'y a plus de tu viens, je suis un CGTiste, je suis un syndicaliste, ou je suis un black bloc, ou je suis un antifa. J'ai rien contre eux, je les cautionne. Hein. Les antifas, c'est mes frérots. Mais il faut arrêter. Stop. Là, c'est le peuple. On n'a plus d'étiquette sur le dos. Vous voulez quoi encore? Quand les gens, les citoyens, ils voient ça, ils se disent, oh, regardez, c'est les black blocs catalogués. Oh, regardez, c'est les antifas catalogués. Oh, regardez, c'est les CGTistes catalogués. Oh, c'est les syndicalistes catalogués. On veut plus que les gens soient pas catalogués. On est dans un truc où il n'y a plus de catalogation. D'accord? Il n'y a plus de... On pointe du doigt lui, ou on va pointer du doigt lui. C'est normal qu'on vous pointe du doigt. Vous faites remarquer.
Vous venez avec vos opinions, avec vos drapeaux. Syndicalistes, je ne sais pas quoi. Mais c'est normal. C'est normal que les gens vont vous regarder, vont vous dire, oh, là c'est le peuple. Hein. Là on n'est pas chez les syndicats, là. Tu comprends, un syndicaliste? On va vous les enlever, vos drapeaux et tout. Moi je te le dis. Ça y est, ça va être fini la guinguette. On va tout enlever. Tous ceux qui viendront avec des idées politiques, tous ceux qui viendront avec un drapeau politique ou je sais pas quoi, on va vous les enlever. Et tu pourras faire ce que tu veux. Après, si tu tchatches, on te frappe même avec ton drapeau, frère. Allez, tu dégages. Voilà. Là, c'est les hommes qui parlent. Hein. C'est pas des putes. Hein. Là, c'est les hommes. Les vrais hommes. De toute façon, samedi, vous verrez. Il y en a qui verront la, samedi, il y en a qui verront la manif, les gens qui sont avec moi. Là, on a plein envie de rigoler. C'est fini. J'ai parlé avec eux, on a parlé ensemble. On veut plus de politique. Politique, fini. Là, c'est la rue. Tu vas mettre de la politique dans la rue? Non, non, non. La rue, la politique, elle va la prendre, elle va la faire sauter. Mon frère, plus d'antifa. C'est fini, gros. C'est catalogué, ça. Ça, c'est catalogué. Les gens... Non, laisse tomber. On vient comme des citoyens. On est des citoyens. Pourquoi faire? Tu vas ramener un drapeau antifa, gros. Pourquoi faire? Pour moi, pourquoi tu veux te démarquer des citoyens? Tu veux faire montrer, ouais, tu es un antifa. Moi, je suis un antifa. Je suis pas un gilet jaune. Je suis pas un citoyen. Je suis rien de tout ça. Je suis un antifa. Eh non, mon frère. On est tous des citoyens. Soyons le peuple, comme il vient de dire Patrice. Soyons le peuple. C'est ça qui a tout niqué, mon frère. Je te le dis. C'est ça qui a tout niqué. Des étiquettes sur le dos. L'autre c'est un black bloc, l'autre c'est un antifa, l'autre c'est un cégétiste, l'autre c'est un syndicaliste, l'autre. Et c'est ça qui a tout niqué. Je te le dis, écoute-moi, Hugo. Mon frère, des faves, il y en aura tous les jours. Il y en aura toute ta vie. Tu pourras rien faire contre ça. Tu vas tuer tous les faves de la terre. Tu pourras pas. Comme j'ai expliqué l'autre fois, il y a même des noirs qui sont racistes des noirs. Il y a des rebeux qui sont racistes des rebeux. Et tu veux faire quoi? Alors c'est des faves entre eux. Explique-moi. Explique-moi, Hugo. Est-ce qu'un noir qui est raciste contre un noir, c'est un faf? Est-ce qu'un rebeu qui est raciste contre un rebeu, c'est un faf? Là, faut m'expliquer, là. Non, mon frère. Là, vous faites rien. Et je le dis. Quand, frère, moi, j'ai vu des trucs, ça m'a pas plu. Black Lives Matter, ça n'a pas marché. Black Lives Matter, ça n'a pas pris. Tu savez, ça, les gens, ils ont compris. Ils ont compris, gros. Parce que moi, je t'expliquais, Hugo. Moi, je t'expliquais. Non, c'est pas de la jalousie. Écoute. Quand tu as eu les Black Lives Matter, j'ai vu des blacks qui criaient Black Power, Black Power, Black Power. On leur a rien fait. Maintenant, s'il y aurait eu des blancs qui auraient crié White Power, White Power, comment ils auraient fini, s'il te plaît? Alors le racisme, ça va dans les deux sens. D'accord? Moi, un black qui crie devant ma figure Black Power, je lui nique sa mère. Et comme un blanc, c'est pareil. Un mec qui vient et me crie White Power, je lui nique sa mère. People Power. Là, je dis oui. Voilà. Alors, avant de faire les antifas, mon frère, il faut s'apprendre à tout le monde, qu'il soit black ou qu'il soit blanc. D'accord? Le racisme, il ne va pas que dans un sens. Le racisme, il va partout. J'ai pas dit que vous étiez financé. Mais, j'ai vu des trucs que, normalement, vous aurez dû bouger. Si vous êtes des antifas, vous êtes des antifascistes. Ah ben moi, j'ai vu des noirs racistes, ce jour-là, à Marseille, en train de crier Black Power, Black Power. Il n'y a personne qui n'a rien fait. Il y a des gars qui n'ont rien fait. Voilà. Quoi? Vous allez frapper que des blancs? C'est toujours les blancs qui sont racistes? Non, c'est pas vrai. Il y a des rebeux qui sont racistes. Il y a des blacks qui sont racistes. Il y a des chinois qui sont racistes. Le monde, il est raciste, frère. Le monde, il est raciste. Tu vas faire quoi? Tu peux rien faire. Ça, c'est depuis petit. C'est ce qu'on leur a éduqué. Alors, il faut tuer tous les racistes, poto. Prends un calibre, descends en ville et tue tous les fachos. Si tu sais que c'est des fachos. Je te le dis, Hugo. Frère, faut être le peuple. Il faut avoir un état d'esprit et une intelligence aussi. D'accord? Le racisme ne va pas que dans un sens.
Si tu t'attaques aux racistes, il faut s'attaquer à tous les racistes. Il ne faut pas s'attaquer qu'aux racistes blancs. Il faut s'attaquer aux racistes noirs, il faut s'attaquer aux racistes rebeux. Mon frère, c'est des deux côtés. Voilà, ça va des deux côtés. Des fachos qui agressent, des gens qui sont pas fachos, ils agressent des fachos. Ça va des deux côtés. Et ça, tu pourras rien faire. Ça, c'est depuis qu'ils sont nés. Ils l'ont dans le cœur, ça. Tu vas faire quoi? Tu vas le frapper? Mais il t'aimera toujours pas. Ça sert à rien, tout ça. Et tu sais, les Américains, quand ils ont attaqué l'Irak, ben, c'est normal que c'est parti comme ça, frère. Ils sont venus avec de la violence. Maintenant, en gros, si l'Irak, si les Américains seraient venus, ils les auraient caressés dans le sens du poil. Ah ben, ils auraient... Non, eux, ils sont venus avec la violence. C'est ça, les fachos. C'est ça, poto. Faut les caresser du sens du poil. Et tu verras qu'après, ils auront la même idée que toi. Parce que, mon frère, faut les reformater. Tu comprends pas? Ils ont été formatés dans leur tête, dans leur putain de tête. Comme toi, tu as été formaté, frère. Je te le dis, Hugo. Hugo, je t'expliquais un truc. Je sais pas quel âge tu as. Mais c'est véridique. Que ce soit de partout. Tu as vu dans le monde des skinheads? Dans le monde des skinheads, c'est des vrais fachos. Hein. Ça, tu peux pas dire le contraire. Mais il arrive un moment où ces gens-là, ils s'aperçoivent qu'ils se sont fait mener en bateau, en fait. Ils se disent dans leur tête, mais attends, j'arrive à un âge, j'ai été raciste toute ma vie, mais ça a servi à quoi, en fait? Ça a servi à rien. Et ces gens-là, la tête de ma mère, ils prennent conscience. Et c'est plus des racistes après, gros. Mais, tu comprends? C'est des gangs. C'est des partis. C'est des partis, ils ont fait des partis. Comme les Antifa, vous avez fait un parti. Comme les Black Blocs, ils ont fait un parti. Comme la CGT, ils ont fait un parti. Eux, ils ont fait un parti. Mais il y a des gens, sur le moment, ils réfléchissent pas. Mais c'est après qu'ils réfléchissent. Ils se disent, putain, mais qu'est-ce que je fais là-dedans? Qu'est-ce que je fous là? Pourquoi j'ai ces idées-là? Pourquoi j'ai ces pensées-là? Tu comprends? On les a formatés, frère. Et c'est après qu'ils réalisent. Ils se sont fait mener en belle. On a fait ce qu'on a voulu d'eux. En vérité, c'était que de la comédie, tout ça. C'était que du théâtre. Voilà. Regarde, il y en a beaucoup qui parlent. Et que ce soit partout, que ce soit chez les skinheads, que ce soit même, je sais pas moi, chez des rappeurs ou... Il y a des rappeurs, mon frère, ils rentrent dans le rap, gros. Du jour au lendemain, ils pètent les plombs, ils se disent, oh, mais attends, mais qu'est-ce que je fais là, en vérité? C'est pas mon domaine. Et du coup, ça devient raciste. Tu comprends? Tu pourras rien faire contre ça. C'est pas notre combat. Moi, c'est pas mon combat, ça. Je te dis la vérité, je m'en bats les couilles, moi. Tu es raciste, mais je m'en bats les couilles. Tu vas faire quoi? Je veux le tuer, il va me tuer. C'est pas le moment. Viendra un jour ou viendra à l'heure où peut-être que les racistes et nous, on se battra ensemble. Mais on n'en est pas là pour l'instant, gros. C'est une minorité, ça. Ça, c'est ce qu'on vous a fait croire. Ça, c'est ce qu'on vous a programmé dans la tête. Tu comprends? C'est ce qu'on vous a fait croire. On vous a formaté. Ouais, les fachos. Ouais, si. Ouais, faut faire ci. Faut faire ça avec les fachos. Ouais, nanani. Et c'est ainsi de suite pareil que chez les skinheads. Chez les skinheads, ouais, ça. Ouais, les rebeux, faut les niquer. Ouais, les noirs, faut les niquer. On leur formate, frère. Vous êtes dans un parti. Là, on n'est pas dans un parti. On est des citoyens. Il n'y a plus, là. Frère. Là, levez votre étiquette. Il n'y a plus d'Antifa, il n'y a plus de Black Bloc, il n'y a plus de CGT, il n'y a plus rien. C'est les citoyens. De toute façon, samedi, vous verrez. Vous le verrez. Il y a même des citoyens, frère, ils se mettront contre vous. Ou ils se mettront contre les gens qui voudront faire le bordel. Je te le dis. Ou on s'attaque aux bonnes personnes. On va pas s'attaquer à des gens normaux comme ça, frère. Même la police. Je vais t'expliquer un truc, Hugo. Écoute bien, Hugo. Hein. Sous mémoire, hein, sur la tête de ma mère, c'est vrai. Hein. Tu as vu, on était à manif samedi. Moi, j'étais à manif samedi. J'étais devant la mairie. Il y avait des CRS. Ah ben, sur mémoire, écoute bien. Hein. Avant-hier, je rentre du travail, je me fais contrôler au Flamand. Les mêmes CRS qu'il y avait samedi à la manif. Heureusement que je ne les ai pas insultés à la manif. Heureusement que je ne les ai pas insultés à la manif, frère. Parce que je les ai revus il y a 2 jours en arrière. Ils m'ont contrôlé. Et tu sais quoi? Ils ont vu les actions que j'ai fait. Qu'à un moment, ça criait police, suicidez-vous, police, suicidez-vous. Que je dis au gars, arrête de parler comme ça. Arrête. Que je voyais les CRS qui dégoûtaient.
Ah ben tu sais quoi? La voiture, j'avais pas mes papiers. J'avais pas le contrôle technique. Bon, elle a assuré, rien, la voiture elle est éclatée. Ah ben sur ma mère, il m'a reconnu, il a vu l'action que j'ai fait. Il m'a dit, vas-y, on se rappelle de toi la manif. Il m'a dit, bon ben samedi alors, hein. Non, 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 non. Ils sont comme nous, gros. Arrêtez de... Eh, j'ai un collègue, moi, c'est un chef CRS. C'est mon ami. C'est mon poteau. Et ça veut dire quoi? Je suis une balance, ça veut dire que je suis un faf, ça veut dire... ça veut rien dire du tout, gros. Je te le dis. J'ai un chef, ma copine, elle sort avec un chef CRS. Un chef. C'est lui qui donne les ordres et tout. Voilà, je dirais pas son nom. Il m'achète des trucs et tout. Je lui ai vendu du vin, je lui ai vendu des trucs. Il sait en plus de où ça vient. Il me l'a acheté quand même. C'est pas tous les mêmes. Et c'est un chef CRS. Je te le dis. C'est un chef CRS, frère. Et quoi? C'est pas un enculé, gros, c'est mon collègue. C'est mon poteau. Même lui, il est dégoûté. Je parle avec lui, il est dégoûté. Là, même lui, il est en train de s'apercevoir qu'il est en train de se passer un truc de fou, là. Et voilà, ça veut dire quoi? Parce que alors que j'ai un collègue CRS, je suis quoi, moi? Je suis un facho, je suis un fils de pute, je suis une balance, je suis un indique, je suis un infiltré, je suis quoi? Je suis rien de tout ça, gros. Arrêtez de vous faire manger le cerveau. Arrêtez. On est tous des citoyens. Après, je te dis pas, il y a des fachos. Il y a des fachos, frère. Mais c'est une minorité. Hein. Moi, je suis pas là pour me battre avec les fachos, je suis pas là pour me battre avec la police. Hein. Viendra le moment où il faudra se battre avec la police, s'ils veulent vraiment pas nous écouter. Là, oui. Mais là, pour l'instant, c'est pas le moment. Là, pour le moment, il faut rassembler. Il faut rassembler. Et dès qu'on sera à la masse, on va bloquer. Voilà. Dès qu'on sera à la masse, on prendra un endroit, les Marseillais, on est en train d'en parler, hein, je vous le dis. Je vous dirai pas l'endroit, je vous dirai rien, l'heure, la date et tout, je vous dirai rien de tout ça. Mais on est en train d'en parler, on va bloquer un truc. Et on va dormir. Jour et nuit, on va mettre les tentes. Je vous le dis. Je vous le dis. Alors, tous ceux qui viendront pour foutre la merde, on va vous gicler, mais d'une force. À coups de batte de baseball, moi, je vous le dis. Il y a des gars qui vont nous, je vous le dis. Et on va dormir jour et nuit s'il faut. Et on va s'organiser pour la nourriture. On va s'organiser pour... Il y aura des tentes. On va s'organiser, les gars. On va s'organiser. C'est fini. Vous qui avez organisé pendant 3 ans, c'est fini. On a vu ce que ça a donné. Voilà. Maintenant, place au peuple. C'est nous qui allons décider maintenant. C'est fini. Les petits partis là qui viennent. On s'est compris. Tout ça, c'est fini. Maintenant, c'est le peuple qui va décider. C'est le peuple qui va décider de rester dans la rue. Voilà. C'est plus les gens qui vont décider à quelle heure on doit partir, à quelle heure on commence, à quelle heure là où on va, là où on doit aller. Non, c'est fini. Là, c'est nous qui allons décider. Le peuple, les vrais citoyens, les pères de famille, les papas et les mamans. Oui, là, il faut rassembler. Là, il faut tous se rassembler. Et comme j'ai dit, il faut marcher même avec les gens avec qui on n'aime pas. Et l'autre, noyau, mais c'était un fou, toi. Toi, tu as cru que frère... Ça, en plus, je le vois dans le live, mais serein, le mec. Hein. Ouais, il veut s'excuser. Oui, je veux m'excuser, mais tu as pété les plombs, toi. Je m'excuserai jamais. Tu es un fou, toi. Moi, je te dis maintenant, si tu veux faire la guerre, on marche ensemble, il n'y a pas de problème. Parce que j'ai dit qu'il fallait faire la guerre même avec les gens avec qui on n'aime pas. Et là, on va être obligé. Mais après, toi, tu t'envoies des fleurs ou quoi dans ton live style, tu me fais passer pour une pute, quoi. Mais toi, tu as pété les plombs, toi. De toute façon, là, la vidéo, elle parle d'elle-même. J'ai fait un live avec toi. La première fois que je t'ai vu, toi, j'ai fait un live avec toi. La vidéo, elle parle d'elle-même. Alors arrête, s'il te plaît, de t'envoyer des fleurs ou de te faire passer pour ce que tu n'es pas dans tes lives. D'accord? Les vrais reconnaissent les vrais. Et toi, tu n'es pas un vrai. Tu peux être un père de famille, mais tu n'es pas un vrai. Je te le dis. Voilà. Après, je veux pas polémiquer sur la vidéo que j'ai vue là de ta copine, là, que tu la frappes ou quoi. Après, moi, tu as vu, ça, je m'en bats les couilles, c'est pas mes problèmes. Ça, c'est pas mes histoires. Les histoires de cul, ça pue. Moi, ça me regarde pas. Tu peux la tuer, tu peux lui casser le bras, je m'en bats les couilles. C'est pas mon problème à moi. Je te dis la vérité. Malgré que c'est pas bien, que ça se fait pas, mais moi, c'est pas mon délire, là. Je suis pas dans ce combat-là, là. Tu as vu, là, j'ai d'autres problèmes à régler que ces problèmes-là de truc conjugal, là. Voilà, ça c'est pas mes histoires, je m'en bats les couilles. Voilà, malgré que j'ai vu cette vidéo et tout, toi tu oses faire un live après et te la péter.
Parce que tu te l'as pété un peu, hein. Alors reste tranquille, parce que quand je vais te revoir à Marseille, là, je vais te gifler. Là, les gens, ils vont voir. Parce que là, j'ai pas du tout aimé comme tu as parlé. Hein. Il n'y a que les cons qui changent pas. Nanana. Comme si j'avais changé d'avis. Hé, regarde-moi mon live et tu comprendras. J'ai jamais dit ça, moi, mais il est fou, lui. J'ai juste dit qu'il fallait marcher avec les gens. V. Je me suis embrouillé avec un gars sur Marseille, Luc Benedetti. Voilà. Je lui avais dit, je veux plus te voir. Ben, là, j'ai fait un live, j'ai dit, ah ben, je l'ai revu, il est en manif. Je parle pas avec lui, il parle pas avec moi. Mais je le laisse faire sa manif. Voilà. Parce que j'ai compris qu'il fallait que j'avance même avec les gens avec qui j'aime pas. Même si on s'aime pas entre nous, ah ben, il va falloir qu'on avance. Et après, on réglera les comptes. Après, on réglera les comptes, il n'y a pas de problème. Mais là, pour l'instant, on ne peut pas se permettre de se faire la guerre entre nous. On ne peut plus se permettre, sauf les bâtards. Sauf les PD. Je vous le dis. Après, pour Richard Baudry. On m'a contacté. On m'a contacté par rapport à Richard Baudry. Les gens de Richard Baudry ont essayé de me contacter. Donc, nous avons essayé de savoir qu'est-ce que ce gars veut. Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il fait le Tour de France? Il va aboutir à quoi? On nous a dit, il essaye de rassembler, il essaye de réveiller les gens. Je suis d'accord. Pour ça, il n'y a pas de problème. Mais à la fin, ça va faire quoi? Il veut quoi? Pourquoi il rassemble les gens? Pour quelle raison? Ils nous ont dit parce que il veut rassembler les gens pour éveiller les gens, pour le vaccin, tout ça. Je suis d'accord. Il n'y a pas de problème. Ok. Mais le truc, ce que vous ne savez pas, quoi, vous devez le savoir. Ça a été un journaliste. Vous êtes d'accord avec moi? Donc ce mec-là, il nous a déjà menti. Oui ou non? Les journalistes là que vous voyez là, à la télé, de toute façon, les journalistes nous ont toujours menti. Ils nous ont toujours dit des conneries du début jusqu'à la fin. Oui, c'est Ricardo. Voilà. Alors comment voulez-vous que moi je fasse confiance à un journaliste qui nous a menti à la télé? Parce que quand il présentait le journal, après qu'il nous dise la vérité, ce gars. Hein? Réfléchissez. C'est un journaliste. Alors après, qu'il fasse son métier de journaliste, il n'y a pas de problème. Comme l'autre fois, j'ai vu une vidéo de lui où il a dénoncé les camps, tout ça. Bravo. Tes couilles. Mais reste dans ton domaine de journaliste. N'essayez pas de rameuter les gens pour un parti politique. Après j'ai dit, oui, mais il y a un truc bizarre, gros. Il est avec Chalençon, il est avec Olive, il est avec Brouza, il est avec Lalanne, tout ça. On m'a répondu, c'est eux qui lui sucent la bite. Voilà. Ils m'ont dit ça. Ils m'ont dit que c'était ce gars, c'était tous ces gens-là, qui ont sauté sur l'occasion, qui lui sucent la bite. Alors Richard Baudry, je veux bien te faire confiance. Je veux bien. Tu sais, je veux bien même avoir une discussion avec toi. On devait avoir une discussion là, avec toi, on devait monter en live, tout ça, on m'a dit, tout ça. Voilà. Je veux bien avoir une discussion avec toi. Pour voir ce que tu veux. Pour voir où tu veux amener les gens. C'est normal. Les gens là qui se posent pas la question là, qui sont là comme des débiles, juste à prendre des photos avec toi, il n'y a pas de problème. Mais moi je suis pas débile. Moi je réfléchis pour l'avenir de mes enfants. Donc, j'aimerais bien parler avec toi pour savoir où tu vas en venir. Parce que les gens là, c'est des gags, hein. Eux, tu sais ce que c'est eux? Eux, ils foncent la tête baissée. Voilà. Ces gens-là, ils foncent la tête baissée. Mais ils réfléchissent pas. Ils se disent pas, attends, hop là. Il y a un truc là qui hic. Ce mec-là, il est là, pourquoi? Vous posez pas la question? Pourquoi? Vous lui demandez pas? Pourquoi? Non, vous êtes là que pour prendre des photos. Pour l'applaudir et pour lui dire bravo, Richard. C'est bien, c'est bien. Mais vous allez pas plus loin que ça. Vous êtes arrivé à arrêter à ce niveau-là. Et on est le peuple. Le peuple, il y a certains gens du peuple qui sont en train de l'écouter. Alors nous, on veut des comptes. C'est normal. Moi, je fais partie du peuple. Je suis un citoyen. Je veux des comptes. Je veux savoir. Wesh. Moi, je suis un citoyen. Je fais la guerre. Je suis du peuple.
Et je sais rien du tout de ce qui se passe, de ce qu'ils sont en train de faire. Non, non, non. Comme j'ai dit, fini les réunions à droite, à gauche. Fini les pétitions là, que vous avez pu faire, ou les porte-plaintes, je sais pas quoi. Maintenant, les réunions se feront avec tout le monde. Tout le monde. Sauf ceux qui voudront faire les réunions de leur côté, là, comme d'habitude, là. Mais vous êtes une minorité, c'est fini pour vous. Voilà, on vous laissera. Tiens, va faire ta réunion, qui n'amènera à rien, hein, parce que nous on le sait. Et on va avertir tout le peuple. Hein. De toute façon, samedi, moi j'y serai, je prendrai le micro, et je vais parler au peuple. Voilà. Ne vous faites, je veux dire au peuple, tout simplement. Ne vous faites pas emboucaner par les gens qui sont là, qui ont des idées politiques. Gardez vos idées politiques pour vous. Attention, il y a des infiltrés qui vont essayer de vous récupérer, qui vont essayer de casser le truc. Attention à tout ça, on va tous les avertir. Tous, je prendrai le micro. La résistance, voilà. On est la résistance. On est la résistance de vrais citoyens, le peuple. Voilà. À l'époque, la résistance, c'était pas la CGT, c'était pas les syndicalistes, c'était pas les Black Blocs, c'était pas les Antifa, c'était ni les Gilets jaunes, c'était rien de tout ça. C'était le peuple, c'était les citoyens. Donc, rentrez dans le moule. C'est pas nous qui allons rentrer dans votre moule. On vous le dit. On va pas rentrer dans votre moule. C'est vous qui allez rentrer dans votre moule, dans notre moule. Et si vous voulez pas rentrer dans notre moule, ah ben, allez chercher notre moule. C'est tout. La priorité, c'est on est là pour nos enfants. On est là en priorité pour nos enfants. Après le reste, ça suivra. Après, si vous voulez niquer des fachos, niquez des fachos. Si vous voulez frapper des flics, frappez des flics. Si vous voulez demander des trucs pour votre travail, demandez. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, on défend d'abord nos enfants. Après, vous pourrez demander vos revendications. Eux, nous, on est là pour défendre nos enfants. Et en même temps, ils profitent pour envoyer leurs revendications. Oh, tu sais quoi? Vos revendications, ils n'ont plus de valeur. Vous n'avez pas compris? Vos revendications n'ont plus de valeur. Ça fait 3 ans que vous revendiquez. 3 ans qu'on vous laisse comme ça. Et vous voulez encore quoi? Revenir et revendiquer vos trucs? Eh non, c'est pas possible. On va pas vous laisser faire. Pendant 3 ans, vous avez revendiqué des trucs à laquelle on a cautionné, on vous a soutenu. Et ça aboutit à rien. On va pas vous re-soutenir sur les mêmes causes. Hein? C'est pas possible. On va pas vous re-soutenir sur des mêmes causes. Vu que les causes pour lesquelles on vous a soutenu, ça n'a pas avancé. Et eux, ils veulent revenir encore avec les mêmes causes. Pour niquer tout ça. Bon, on vous laissera pas faire. Voilà. Il faut la masse. Tu as tout compris, Léna. Il faut d'abord faire une masse. Et une fois qu'on sera la masse, après, eh ben, revendique-toi Black Bloc, revendique-toi CGT, mais d'abord il faut la masse. C'est tout. Voilà, le peuple par le peuple. Les citoyens, les vrais, ils seront dans la rue, samedi. Ah, ça peut signaler, hein. Ils font que ça. Voilà Richard Baudry aussi. Maintenant, si tu veux, on va parler. Quand je te revois, je t'attrape, on parle. Toi et moi. Sans les gens là. Tu sais, les fans là, qui n'ont rien compris à la vie. Que tu es en train de les amener, mais ils ne savent pas où ils vont. Tu les amènes. Tu sais. Allez, on y va. Ils te suivent. Mais pour aller où? Pour aller où, s'il te plaît? C'est ça, moi, que je veux savoir. C'est ça le plus important. C'est où ça va aller. Pendant 3 ans, on ne s'est pas posé de questions. On n'a fait que suivre. Nous n'avons fait que suivre. Sans se poser la question, mais où ça va aller? Où ça va aller? Voilà. Ah ben maintenant, moi, je me la pose la question. Où tu vas aller? Où on va aller? Où ça va aller? Moi, je suis pas une teubé. Je ne suivrai plus. D'accord? Je ne suis plus un suiveur. Et je suis encore moins un meneur. Je suis un citoyen. Qui veut la vérité, qui veut savoir. On est le peuple. Ça veut dire quoi? Vous suivez tous une personne sans le savoir.
ce qu'elle a dans la tête, sans savoir... Oh, vous êtes fous. Vous êtes fous. Voilà, vous êtes fous. Vous êtes comme ceux qui veulent se faire vacciner sans savoir ce qu'il y a dedans. Parce que vous parlez des vaccinés. Mais vous êtes les mêmes, hein. On dirait. C'est comme si Richard Baudry c'était le vaccin. Il vous a vacciné, mais vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Vous réfléchissez un peu. C'est le même délire. C'est le même délire. Voilà. C'est comme une Kinder Surprise. Tu as vu? Tu vois toujours l'extérieur. Il est bon le chocolat, mais tu sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ben, il faut l'ouvrir. Et tu vois ce qu'il y a à l'intérieur. Vous, non. Vous, quand vous achetez un Kinder, vous pensez qu'au chocolat. On mange que le chocolat. Vous s'en battez les couilles de ce qu'il y a dedans. Ah ben moi, quand j'achète un Kinder, je regarde ce qu'il y a dedans aussi. Le jouet m'intéresse. Tu vois? Et le jouet, tu peux le construire. Tu vois, il y a un mode d'emploi. Il y a un mode d'emploi, il te dit comment le construire. Ah ben, lui c'est pareil, il a un mode d'emploi. Donc il va nous expliquer comment construire. Si vous suivez mon raisonnement. C'est comme ça. Moi j'en ai marre moi de me faire mener en bateau. J'en ai marre moi de suivre des gens. Et enfin, et à la fin, ils nous ont tous niqués. À la fin, les gens, ils nous ont niqués. Voilà. Moi, je me ferai plus niquer. Et les gens qui sont avec moi, c'est des déterres. Ils le savent. Eux, ils connaissent pas les manifs. Ils viennent à peine d'arriver. Mais ils savent comment ça se passe. Ils sont de la rue. C'est le quartier. C'est pas des gags. Ils connaissent le vice. Les élus, les mairies, tout ça, ils connaissent. Yvan Sorel, il connaît à fond. Voilà. Il a un club d'MMA. Il sait ce que c'est. Il sait comment on fait pour la politique, tout ça. Donc, tu ne nous la feras plus. C'est fini, vous ne nous niquerez plus. En tout cas, j'ai vu une vidéo avec les dockers. Alors, Samia Gali, alors, Ribirula, là, vous êtes fait gicler du porc. Pourtant, c'est la maire de Marseille. Il te l'a dit, le gars. Ici, c'est chez nous, c'est pas chez vous. Alors, vous dégagez. On ne veut plus de politique, vous n'avez pas compris. On veut plus. On n'en peut plus de vous. On n'en peut plus. Vous comprenez? Bon voilà, je vais finir avec ça. Noyau, arrête de t'envoyer des fleurs où tes alis sont en train de pousser là. Hein? De te faire les questions et les réponses tout seul, parce que c'est pas ce que j'ai dit. Voilà, je te le répète, j'ai dit qu'il fallait avancer avec les gens même qu'on n'aime pas. Et que tu parlais beaucoup depuis 3 ans, mais que ça aboutit à rien. Maintenant que tu parles, j'aimerais bien qu'on se contacte et que tu me dises ce que tu veux faire. Et selon ce que je suis. Tu comprends? J'ai jamais dit que je m'excusais ou quoi. Tu fais des cagnottes, tu frappes des gadgets, je sais pas ce que tu fais moi. Après c'est pas mon problème. Je m'en bats les couilles tout ça. Mais voilà, je t'ai dit ça. Si maintenant tu as des trucs comme quoi qui peuvent nous faire aboutir, contacte-moi. Et on parle, et on monte. Et on monte ça. Comme des déterminés, comme des vrais pères de famille, comme des papas et des mamans qui veulent défendre leurs enfants. Sans idée politique. Sans rien derrière. Sans rien. La seule idée politique que nous pouvons avoir, c'est nos enfants. C'est tout. Il n'y a que eux. C'est le seul but. Le seul but, c'est les enfants. Il n'y a plus de RN, il n'y a plus de Macron, il n'y a plus de Mélenchon, il n'y a plus de ces conneries-là. C'est pas mon but, moi, eux. Mon but, moi, c'est mes enfants, là. Il faut que votre but soit vos enfants. Hein? C'est ça, le but. Il faut que ce soit vos enfants. C'est le but principal. Il n'y a pas plus gros but que nos enfants. Voilà. Deuxième point. On ne laissera plus personne s'intégrer dans les manifs ou dans les trucs pour récupérer, faire de la récupération ou quoi. On vous laissera plus. À vos risques et périls. Vous savez, il y a une sécurité maintenant à Marseille. Il y a la sécurité. Il y a moi, il y a mes collègues. Et encore, j'ai fait pas appel aux winners. Si je commence à appeler mon collègue Adjemia et Rachid, les gars, descendez, la tête de pépé, il n'y a plus de gains qui touchent canette. Je vous le dis. Il n'y a plus de gains qui touchent la canette.
Alors, c'est quoi? On va y aller, tranquille, tous ensemble, comme j'ai dit, dans la joie et la bonne humeur, main dans la main, même avec ceux qu'on n'aime pas, et on va faire ce qu'on a à faire. Pour nos enfants. C'est tout. Ok? Je le répète, on ne laissera plus les gens intégrer des partis politiques, des trucs comme ça. C'est fini. Fin du jeu. Échec et mat, vous avez perdu. On vous a laissé faire. Il n'y a rien qu'à aboutir. Il n'y a rien qu'à avancer. Voilà. Donc on ne vous laissera plus. C'est fini. De toute façon, comme je vous ai dit, je n'aurai même pas besoin de bouger. C'est le peuple qui va le faire à ma place. C'est le peuple. Les gens, ils en ont marre. Voilà. Troisième point. Richard Baudry. On m'a parlé. On est venu me voir. On m'a parlé. J'ai compris. J'ai dit, ok. S'il est là pour ça, il est là pour ça, j'accepte. Je cautionne. Mais maintenant, quand je te vois, moi, je veux parler avec toi. Et je veux voir où tu veux nous amener. Voilà. Bon, voilà la famille. Sinon, tout va bien. On est là. Ah, message pour Charlène aussi. Charlène, j'ai écouté ton audio, là. Tu devrais plus nous faire confiance, je te le dis. Parce que j'ai écouté ton audio, tu nous fais pas confiance, je sais pas quoi. Ah oui, j'ai entendu que, soi-disant, les mecs comme moi, c'était la politique qui nous envoyait, que c'était des gens de la politique qui étaient en train de nous envoyer, que c'était pour, on est là pour foutre la merde, nanana. Non, excuse-moi, ma belle. C'est vous, pendant 3 ans, qui avez foutu la merde. Voilà. Nous, on est en train de rattraper toutes les conneries que vous avez fait pendant 3 ans. On est en train de tout rattraper, là. Voilà ce qu'on est en train de faire. C'est pour ça que vous n'êtes pas content. Vous n'êtes pas content, hein? Et, c'est normal. C'est normal. On est en train de tous vous bloquer. C'est normal que vous n'êtes pas content. Mais moi, je me bats pour mes enfants. Je m'en bats les couilles que tu n'es pas contente. Tu comprends, Charlène? Tu peux chanter, comme je t'ai dit, tu peux danser, tu peux même pleurer devant moi. Ça me fera ni chaud ni froid. Je préfère que c'est toi qui pleures que mes enfants. Tout simplement. Donc, je te connais pas, j'ai écouté ton audio, apparemment tu es de Marseille, tu t'appelles Charlène. On va se rencontrer. Je vais pas te frapper, je vais rien te faire. Hein. Mais juste parler avec toi pour te faire comprendre les choses. Tu as vu que nous, on n'est pas des fouteurs de merde. On n'est pas dans la politique. Comme j'ai entendu, tu as dit, les ultras. Mais tu as pété les plombs, quoi. Tu as pété les câbles. Et puis, si les ultras, ils sont là, heureusement qu'ils sont là. Heureusement qu'ils sont là. Parce que vous, pendant 3 ans, on vous a laissé faire. Mais vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Alors les gens ils se plaignent, ouais, il y avait un groupe de supporters, nanana. Mais attends. Là, c'était des citoyens. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Oh, elle a vu mon collègue Yvan Sorel avec la cagoule, elle a dit, ouais, c'est des fanatiques, c'est des ultras, je sais pas quoi. Tu as pété les plombs, toi, ma belle. Et Yvan Sorel, c'est Marseille. Oh, vous connaissez un peu les gens? Vous étudiez un peu les gens? Je sais pas, apparemment, ouais, des moutons. Vous êtes que des suiveurs. Quand il y en a un qui parle, vous allez la tête la première, vous plongez dedans. Mais Yvan Sorel, vous savez qui c'est? Avant de dire, ouais, c'est un ultra, nanani, nanana. Va voir un peu ce qu'il fait pour les jeunes de quartier. Va voir. Allez. Que même toi, pendant 3 ans, tu n'as pas fait ce qu'il a fait lui. Dégain a fait. Ce qu'il a fait lui pour les frères de quartier. Les petits frères de quartier. Hein? Que des fois, leur mère, leurs daronnes, elles ont pas assez d'argent. Tu avais pour payer le club? Il dit, c'est pas grave. Fais-le rentrer. Il rentre. Sous ma mère. C'est un bon, Yvan. C'est un vrai. Et arrêtez de dire que c'est un ultra, que c'est un mec des supporters. Non, il n'a rien à voir avec ça. C'est un citoyen. D'accord? C'est un gars qui fait du MMA. Il a son club de MMA. Il a une équipe avec lui. Il n'est pas là pour rigoler. Voilà. Là, je vous le dis, c'est en train de chauffer. Samedi dernier, il était là, avec son équipe, les cagoulés. C'est en train de prendre de l'ampleur. Jusqu'à que, là, on rassemble. On est en train de rassembler. Et jusqu'à que le rassemblement il sera fini d'être fait. Après, on passera à autre chose. S'il ne nous a pas écouté d'ici là. De toute façon, il ne nous écoutera pas. Autant commencer maintenant.
Autant commencer maintenant ce que nous avons prévu, parce qu'il ne les écoutera pas. Il n'a pas écouté les Gilets jaunes pendant 3 ans. Alors là, il s'en bat les couilles. C'est leur projet. C'est leur plan. Leur plan, c'est ça. Et il faut qu'ils aboutissent à leur plan. Donc, vous pouvez chanter pendant des heures dans la rue, vous pouvez sauter, vous pouvez faire... Il ne vous écoutera pas. Tu la connais, elle, cette Charlène? Célia. C'est une folle, elle. J'ai écouté une audio d'elle, mais c'est une jobarde ce qu'elle a dit sur moi. Ouais, c'est un ultra, faut pas être avec lui, ils sont violents, alors que la meuf, elle cassait des magasins. Comment tu peux critiquer un gars qui fait les mêmes actions que toi? Bon, moi, je casse pas les magasins. Je m'en bats les couilles, moi, des magasins. Moi, j'ai de l'argent. Moi, si je veux, je vais, j'achète. J'ai pas besoin de casser des magasins. Je suis pas comme vous, moi. Je suis pas un crasseux. Pour casser des magasins, rentrer, prendre 2-3 pantalons et s'arracher. C'est pas mon but à moi. Moi, c'est pas ça mon but. Hein. Ça, c'est éphémère. Hein. Ça, c'est que du matériel. Je m'en bats les couilles, moi, de ça. Moi, je suis là pour mes enfants. Au début, je pensais comme ça. Ouais, on va casser, on va prendre un... Mais là, je pense plus comme ça. Là, c'est fini. Là, j'ai plus envie de casser des magasins, là. Parce que je m'en bats les couilles, moi, des magasins. Là, moi, j'avais de monter une masse, de bloquer. Et voilà, et s'il faut faire la guerre, on va la faire. Contre nos ennemis. Quel magasin? Tu crois que le magasin, c'est mon ennemi ou quoi? Qu'est-ce que c'est, ça? Bon, le magasin m'a rien fait. Le magasin, c'est pas mon ennemi. C'est pas lui, mon ennemi. Je sais où sont mes ennemis. Voilà. Bon, voilà, je vais m'arrêter là. Je vais vous laisser. À samedi. Pour ceux, samedi, je serai là. Pour ceux qui veulent tenter de m'attraper par rapport... Venez. Après moi, je laisserai... Après, voilà. Hein. Autant porte le vent. Hein. Je m'emporte. Hein. Si tu viens tranquille, tranquille. Si tu viens nanana, ben... Tu verras de toi-même. Hein. Voilà. Sachez que là, vous êtes en train de vous parler à Marseille. Vous parlez à un jeune de quartier. Qui a grandi dans les quartiers. Qui a grandi à Marseille. La rue. Toute la rue vous le dira. Tous ceux de la rue. Tu dis Énigme Gladiator. Fabien. Ils vont te dire c'est un vrai. Ils vont te dire laisse tomber, c'est un vrai. C'est un vrai. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui se sont renseignés sur moi. Ah ben. Ils leur ont dit. Lui, c'est un vrai. Laisse tomber. Voilà, n'essayez même pas. C'est un vrai. Je sais pas, moi, ma soeur. Charlène. Je sais pas, moi, d'où elle sort celle-là. Je la connais pas. Je vais t'envoyer l'audio. Ouais, comme quoi des ultras, que c'était pas bien, parce que j'avais frappé le reporter, que c'était chaud, qu'elle avait pas aimé, qu'elle avait dit à sa mère, que sa mère lui avait dit, ouais, mais ça, c'est des gens de la politique, c'est de la politique qui les envoie. Oh, il est taré. Je suis de la politique, moi. Depuis quand? Mais ça, voilà. Ça, avec les Gilets jaunes, on l'a vu. Hein. On l'a vu. Hein. Les critiques. C'est un facho, c'est un indique, c'est un infiltré, nanana, et nanani, et patata. Voilà, ils avaient que ça à la bouche. Ils avaient que ça à la bouche. Voilà. Chaque fois qu'ils n'étaient pas contents d'une personne, oh, c'est un facho. Oh, c'est un infiltré. Oh, c'est un indique. Oh, il parle avec la police. Oh, c'est une balance. Hop, ils nous ont sorti des trucs de fous. Ils nous ont sorti des trucs de malade mental. Alors que c'est eux-mêmes les indiques, c'est eux-mêmes les infiltrés, c'est eux-mêmes. Vous vous rendez compte? Mais on ne vous laissera plus faire. Ben voilà, je m'arrête là. Ciao la famille. Ce message, faites le tourner à tout le monde. Qui comprennent bien que la fête, elle est finie. Elle est finie. Maintenant, c'est nous, le peuple, qui reprenons le contrôle. Ciao.